Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo pour mettre en relation le Top Gun de Tony Scott sorti en 86 avec le Grand Bleu de Luc Besson sorti en 88. Alors a priori, il n'y a pas de rapport entre ces films, sauf qu'il y a un rapport direct. C'est que la génération Woodstock qui va produire Top Gun euh, impulsera la génération mai 68 qui va produire le Grand Bleu. Au son de cloche de l'introduction de Top Gun va répondre le son de cloche du Grand Bleu. Et alors, il faut, pour comprendre ce que je dis, contextualiser. Qu'est-ce que c'est que Woodstock? Qu'est-ce que c'est que mai 68? Qu'est-ce que c'est que les années 80? Alors, Woodstock a été mis en place par ceux qui ont assassiné Kennedy en 63 pour pervertir la jeunesse des années 60 et la formater au désidérata judéo-protestant. Kennedy voulait sortir les Américains après avoir fait des erreurs. Il voulait les sortir de la guerre froide et donner des droits aux Noirs. Ça nuisait à de nombreux groupes d'intérêt, notamment l'Amérique raciste profonde, très liée au sionisme et à l'Angleterre sioniste. Ça nuisait aux juifs sionistes, évidemment. Il faut savoir que Kennedy était contre le nucléaire israélien, était en froid avec Ben Gourion, le premier ministre israélien de l'époque. Et donc, de la même manière que Kennedy a été assassiné en 63, la même mouvance va dégager De Gaulle par mai 68. Et la génération mai 68 sera totalement dédiée à l'American Way of Life. On peut rappeler l'imposture de mai 68 avec des types comme Cohn-Bendit qui ont vulgarisé la pédophilie et qui sont présentés comme des anti-américains et qui ont accompagné pourtant toute leur guerre. La réalité, c'est que à Woodstock va répondre la génération de mai 68. Et on le voit au travers des films, notamment le son de cloche du début de Top Gun va avoir une résonance en Europe par le film gauchiste de mai 68 qui correspond, si vous voulez, à la génération de Woodstock. Les cloches de la musique d'Eric Serra dans le Grand Bleu de Luc Besson répondront aux cloches de Top Gun, et ce ne sont pas des cloches chrétiennes, mais bien des cloches antichrétiennes. Car il y a un phénomène tout à fait particulier que j'ai appelé la substitution mimétique, qui, chez les judéo-protestants et les gauchistes, finalement, par la réappropriation de l'héritage chrétien, en fait, a produit une copie inversée de la réalité de ce que sont normalement les mouvements chrétiens. Alors, on peut dire aussi que le véritable christianisme a déjà été dévoyé par le catholicisme, et puis encore plus après par le protestantisme. C'est en ça que les mouvements gauchistes afférents produisent de l'antichristianisme rabique, si vous voulez. Car après le Christ et l'Empire romain, on a vu que les mouvements religieux ne tenaient pas leurs préceptes et que on va finalement voir que le judaïsme va réapparaître et Israël vont réapparaître de là où le Christ et les Romains les avaient chassés par la faillite des Goïs à tenir les préceptes chrétiens. On peut noter que le protestantisme n'est pas du vrai christianisme, c'est le truchement du catholicisme par le paganisme nordique. Le paganisme nordique est mu par le culte de la science et la défaite dans la lutte finale, si vous voulez, et a toujours été finalement mené par le bouddhisme et par le judaïsme. C'est ce qui explique que
dégradation des monarchies catholiques espagnoles et françaises vont donner la prénance de la monarchie protestante anglaise et la disparition d'un héritage religieux résiduel au profit d'un néofascisme industriel plat. On va passer du commerce des indulgences à la taxe carbone, et évidemment, les principaux bénéficiaires sont des escrocs juifs qui auront planqué le magot en Israël. Mais de la même manière que l'imposture des croisades, c'est l'apparition en 12e, 13e siècle des banques juives pour gérer la mascarade. Plus les catholiques vont se perdre dans les déportations, on peut parler des croisades, mais aussi de la colonie des Amériques, plus les protestants, par la rapine, vont prendre le dessus et désagréger l'héritage. Et évidemment, les protestants seront menés par le bout du nez par les juifs sionistes. On le voit par l'épopée colonialiste de l'ère victorienne, qui sera impulsée par des conseillers juifs sionistes comme d'Israéli, qui incitent à la déportation. Parce que plus les goïs se déportent, plus Israël croit sur les massacres de masse qui superficialisent l'humanité, si vous voulez. Et donc, dans les années 80, on a Reagan en président, on a Mitterrand en France, Reagan pour les États-Unis et donc Mitterrand pour la France, et on est dans la guerre froide. Le processus de la guerre froide s'inscrit dans ce que je disais juste auparavant, c'est-à-dire que l'hégémonie est passée de l'Angleterre libérale à l'Amérique néolibérale sur la dégradation de la vieille Europe. Et avant de perdre la main, les Anglais fomentent le bolchevisme pour dégrader la branche orthodoxe, parce que depuis 1815 et la défaite de Napoléon, après que Louis XVI ait été décapité, le sursaut napoléonien, le projet mondialiste apparaît avec le fait que Rothschild s'accapare l'économie anglaise et que c'est le projet de résurgence d'Israël qui va être le fil directeur de tout le Commonwealth et de tous les pays qui vont suivre cette mouvance. Et donc, quand l'hégémonie passe de l'Angleterre libérale et colonialiste à l'Amérique néolibérale et néocoloniale sur la dégradation de la vieille Europe, les Américains reprennent à leur compte la dégradation de la branche russe par la guerre froide. Et dans les années 80, on se situe dans l'héritage de l'assassinat de Kennedy, donc catholique qui voulait stopper le processus, et l'éviction de De Gaulle qui, lui, comme Kennedy, était contre le nucléaire israélien et pas complètement contre les Russes. L'héritage de mai 68, c'est évidemment Rothschild-Pompidou, le début de la dette, et le mouvement gauchiste qui produira Hollande et Sarkozy, et dont le fil dégradé sera Macron. Voilà. Et puis donc on voit bien que de toute façon, cette génération mai 68, Sarkozy-Hollande, va accélérer les privatisations, les délocalisations, le multiculturalisme et les guerres néocoloniales de connivence avec l'héritage américain de l'assassinat de Kennedy. Les Bush et Obama, la version des Noirs substituée à celle des années 60 qui a été pervertie par Woodstock. Sexe, drogue, gangstérisme, ça donne la version du Noir de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy. C'est pour ça que... Parce que lui, après Reagan, l'héritage c'est Bush le père, qui donnera après Bush le fils, et Obama la version des Noirs qui correspond à ces imposteurs, si vous voulez. Et oui, parce que Kennedy a été assassiné alors qu'il allait être élu. Ça veut dire que les Américains avaient une aspiration quand même à aller plus vers Kennedy que son vice-président, dont tout le monde sait qu'il était corrompu et qu'il était... comment dire, qu'il était impliqué dans des assassinats déjà de concurrents. Et donc le Woodstock, ça va produire Top Gun, et mai 68, ça va produire Le Grand Bleu. Et au son de cloche anti-chrétien des uns vont répondre le son de cloche anti-chrétien des autres. Pourquoi je dis ça? Parce que alors, qu'est-ce que c'est Top Gun? Maintenant qu'on a caractérisé un peu la guerre froide, Woodstock, mai 68, bon, on n'a pas non plus été très loin dans le détail, mais ça permet de poser les bases. Top Gun, si vous voulez, c'est... Donc, je dis, c'est hérité de Woodstock parce que ça a été, dans la réalité, créé en 69 sur le modèle élitiste des 1%. C'est-à-dire que de Top Gun sortent l'élite des pilotes de l'US Air Force, les 1%, et sur le modèle élitiste des 1% qu'on connaît aujourd'hui, avec les 1% d'élite qui réfèrent directement à Israël et puis aux banques, contre les 99%. C'est le même modèle militaro-industriel et sioniste américain qu'on voit dans Top Gun et le pôle militaire sombre, et le calqué sur le modèle élitiste des banquiers, si vous voulez. Et donc, on voit bien que le Top Gun est directement lié à cette période en 69, créée au moment de Woodstock.
Il faut voir, Woodstock a été mis en place par les sionistes, par la mouvance judéo-protestante, et dans une optique de formatage des populations à un système élitiste pour qui la famille et puis les normes hétérosexuelles ne sont pas des choses acceptables, si vous voulez. Or, quel est le fond de l'histoire de Top Gun? Le début pose les bases, c'est qu'il y a un type qui est ciblé par les Russes et qui démissionne de l'US Air Force parce qu'il a une famille. Or, le héros s'appelle Maverick et il a un coéquipier, Goose, qui est son côté familial qui l'empêche d'être totalement formaté au système. Et Maverick a une histoire tragique. Son père, qui était au service du système, est mort dans une mission illégale où, touché, il a, semble-t-il, essayé de sauver des coéquipiers avant de s'écraser, si vous voulez. Et le fils Maverick ne le sait pas, mais il essaye de suivre les pas de son père de manière zélée, si vous voulez. Et l'armée va se servir de ça, peut-être lui ment-elle justement pour utiliser les capacités de Maverick à son service, si vous voulez. Et donc l'armée va piéger Maverick avec quelque chose d'assez cynique, c'est que comme il veut tellement ressembler à son père et qu'il est zélé, en fait, l'armée va le piéger et faire en sorte de se débarrasser de son coéquipier avec l'aspect familial pour le formater complètement à être le soutien du... Parce que celui qui sort numéro un des Top Gun, c'est pas le type joué par Tom Cruise, c'est celui joué par Val Kilmer, Iceman. Et Iceman va piéger Maverick et son coéquipier, donc Goose, parce qu'ils sont à deux contre un ils sont en train de faire des, ils sont en train de s'entraîner, si vous voulez, pour déterminer quel est le premier. Ils font des simulations où ils poursuivent un avion. Ils sont à deux contre un. Il y a l'équipage Iceman et l'équipage de Maverick contre un avion qui est censé représenter les Russes. Et Iceman va piéger l'avion de Maverick dans la traînée de l'avion qu'ils sont censés abattre. Ça va avoir pour impact de faire perdre le contrôle de l'avion de Maverick et de tuer, si vous voulez, Goose. Et donc l'armée a piégé les défauts de Maverick, a essayé de ressembler à son père de manière zélée, et s'est débarrassé finalement de son aspect familial. L'aspect familial, c'est ce qui déconnecte les gens du système, puisqu'on travaille d'abord pour ses enfants, sa femme, et le système n'est qu'un moyen de pouvoir aider sa famille, si vous voulez. Et ce qui empêche... Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'on dit que Maverick est indiscipliné parce qu'il a encore Goose, c'est-à-dire l'aspect familial. Et si on se débarrasse de Goose, on le formate au système, au service du système. Et c'est en ça que le Maverick n'est pas premier, c'est parce qu'Iceman, lui, est totalement enfermé au service du système. Et c'est ça le fond de l'histoire, si vous voulez. Et plus Maverick va s'enfoncer à vouloir poursuivre son père dans la mauvaise direction, puisqu'on est toujours dans la confrontation bloc de l'Est et à l'URSS à cette époque, et que donc c'est la dégradation de la branche russe au profit de la résurgence d'Israël. Hein. Faut comprendre, c'est pour ça que j'ai caractérisé le projet global. Donc, plus Maverick va s'enfoncer au service du système dans la mauvaise direction, plus l'aspect dévirilisé du système va prendre le dessus. On voit la bonne femme qui représente aussi le féminisme, et puis il faut voir, hein, après l'assassinat de Kennedy, il y a eu Woodstock, et puis ça a donné la prégnance du mouvement lesbien. Hein. Il y a Kramer contre Kramer, et on voit dans la série... Ce qui est intéressant, c'est que Top Gun a été réalisé par Tony Scott, dont le frère est Ridley Scott, celui qui a fait la série Alien. Or, la série Alien, ça parle, au travers de Ripley, de l'ascension du mouvement féministe au détriment... dans Alien, le commandant du vaisseau, au départ, s'appelle Dallas. Ça réfère directement à l'assassinat de Kennedy. Or, on est dans un environnement confiné, et on voit que, parce que les gens se sont tus sur l'assassinat de Kennedy et se sont enfoncés dans la mauvaise direction, finalement, le mouvement s'est dévirilisé dans la mauvaise direction, et le mouvement lesbien a pris le pas. C'est ce qui explique finalement que Ripley va... cramer au lance-flammes Dallas, et qu'elle finira à se sauver avec une mallette dans l'espace, dans le froid de l'espace. C'est le mouvement lesbien qui a la société féministe qui
en étant la faillotte du système, prend de plus en plus de pas sur l'aspect dévirilisé judéo-protestant qui a évincé le catholicisme, si vous voulez. Bon, il faut comprendre Hollywood et puis comment ça fonctionne. Et donc, je dis, le 79, on est dans Alien, Kramer contre Kramer, et en 86, évidemment, les femmes au service du système dévirilisé prennent de plus en plus d'importance. On voit bien que Maverick, plus s'enfonce, plus la bonne femme prend de la promotion, si vous voulez. Hein, c'est comme ça aussi qu'il faut voir les choses. Et évidemment, l'écho de ça, c'est la génération mai 68 qui produira le Grand Bleu, où, de son côté, Besson, finalement, liquide l'italien catholique joué par Reno, qui sera noyé, si vous voulez, dans une... Tout le monde fait de la compétition dans l'American Way of Life, et finalement, le catholicisme est noyé, et puis c'est l'aspect mai 68 art qui prendra le dessus, si vous voulez. Alors, le truc dégueulasse, c'est qu'on fait passer le petit joué par le Reno pour un type, pour le contraire de ce qu'il est, alors que le français mai 68 art serait un type qui a la justice et l'équité en place. On le voit, alors, l'utilisation des enfants est totalement choquante, mais bon, ça c'est récurrent dans cette culture, où on voit le... C'est une pièce. C'est moi qui l'ai vu le premier. Qui l'a qu'un seul moteur? Tu sais très bien que c'est moi qui l'ai vu le premier. Il a seul moteur. Ok, je vais aller la chercher, mais pas de bagarre, d'accord? Et on la partage. Comment tu veux qu'on partage une pièce? Imbécile. Oui, imbécile. On va se payer un truc et on le partagera, ok? Ok. Ok? Ok. Je l'ai vu, alors baissez le doigt. Moi aussi, je l'ai vu. Tiens, mais on dirait que c'est le petit français. Alors, il va bien le petit français? Ça va. Ça t'embête si j'y vais là? Hein? Non. Si ça t'embête, t'as qu'à me le dire. Je sais. Ben. Roberto, io palmo. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit qui joue l'italien catholique est un type qu'on fait passer pour celui qui se baffre, qui récupère le travail des autres, qui a des esclaves, et qui est là pour la compétition, alors que c'est totalement l'inverse, c'est les catholiques seront évincés par le mouvement mai 68 art, totalement anti-chrétien, si vous voulez. Hein, c'est pour ça que je dis que cette mouvance-là a toujours été... les Américains sont un peuple de copieurs, les immigrés qui viennent aux États-Unis sont toujours retournés contre leur pays d'origine dans une tentative de soumission à leur matérialisme d'éloignement, si vous voulez. C'est très pervers et particulier à comprendre. Mais la génération mai 68 fonctionne sur le même modèle avec des inversions antichrétiennes. C'est pour ça que les sons de cloche de Top Gun et du Grand Bleu sont anti-chrétiennes et dans une version inversée, si vous voulez. Bon, j'ai toujours dit que les Nordiques avaient jamais compris le christianisme et avaient été convertis de force. Et dans le temps, ça avait eu pour conséquence des conversions inversées à de l'antichristianisme sous le truchement d'une copie du christianisme. Le protestantisme et le truchement du catholicisme sous l'effet du paganisme nordique. Et tout ça concourt à mettre sur un piédestal le judaïsme, évidemment, et la destruction des branches religieuses, hein, par des guerres de masse qui superficialisent l'humanité au profit de la résurgence d'Israël et de l'arrivée d'un gouvernement mondial unique où les grands monopoles industriels voient d'un très bon œil la mise en place du judaïsme au centre, enfin, sauce Rothschild, au centre des impulsions, à la place des religions, au service d'une esthétique, d'un culte de l'esthétique néofasciste industrielle, au détriment des religions, si vous voulez. Hein. Et donc, là, il faut avoir tout ça en tête. Et donc, je dis, le petit là, qui joue l'italien catholique passe pour l'inverse de ce qu'il est par rapport au petit français qui joue le gauchiste, en fait, hein, dans la réalité. Et
Alors, après, pourquoi on peut déduire que le Grand Bleu, en plus de ce que j'ai dit, est totalement inscrit dans une résonance avec le pôle militaire judéo-protestant. Bah, parce que déjà, l'acteur qui joue euh, le héros du Grand Bleu, là, Jean-Marc Barr, son père est de l'US Air Force. Hein, il est français, Jean-Marc Barr, mais il a des origines américaines. Il est né en Allemagne de l'Ouest, hein, qui était euh, et son père est de l'US Air Force, si vous voulez. Et moi, personnellement, j'ai croisé Jean-Marc Barr, je ne veux pas parler, hein, sur le tournage d'une série assez superficielle, hein, d'ailleurs, Vénus Beauté Institut. Ça poursuit le film Vénus Beauté Institut, ça s'appelle Vénus Apollon. C'est tourné en studio, j'avais fait de la figuration pour gagner un peu de sous à l'époque où j'étais à Paris. Et bon, moi, j'avais pas trouvé le type très viril. Il est pas forcément homosexuel, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il a des origines américaines. Et la réalisatrice de cette série est franco-américaine. Hein, elle s'appelle Toni Marshall. Et elle a un prénom de garçon, ce qui est très, très curieux, mais c'est très à la mode, c'est vrai, du côté de la culture protestante. Hein, et on voit bien que la génération mai 68 va produire des héros très américanisés et qui aura une complicité avec la culture américaine dans la tendance le gauchiste, c'est-à-dire plus Bush, Obama, si vous voulez, et pas l'Amérique de, c'est sûr que c'est pas l'Amérique de David Duke ou pas tout à fait celle de Trump, bien que c'est intéressant parce que Trump se réclame de Reagan. Or, quand on parle de Top Gun, on parle des années Reagan hein, et de l'opposition au bloc de l'Est. Ça va donner la guerre des étoiles, pas le film, hein, mais le programme de militaire spatial et ça débouchera sur la pédophilie de George, enfin des partous pédophiles à la Maison Blanche de Bush qui va succéder à Reagan. Hein. Et d'ailleurs, l'héritage de Bush le père va donner Bush le fils. Et ça va déboucher sur le gauchisme afférent au Bush, c'est-à-dire Obama, la version des Noirs substituée à celle des années 60 par l'Amérique raciste après l'assassinat de Kennedy et de Martin Luther King, par Woodstock, hein, qui va donner le rap et puis la culture Obama, et le Pizzagate, c'est-à-dire les partous pédophiles du mouvement gauchiste afférent au Bush, les Clinton, hein, voilà, il faut comprendre tout ça. Et bah oui, parce qu'à Bush va succéder Clinton. Hein. Bush va faire la guerre en Irak, Clinton va faire un embargo, si vous voulez. Pareil pour Obama et Bush le fils. Hein. Bush le fils va aller en Irak et puis Obama fera des opérations indirectes, hein, mais ça sera la poursuite du néocolonialisme américain satanique au profit d'Israël. Hein, d'ailleurs, plus les Américains se déportent dans la nature, plus ils se torchent pour contaminer d'autres cultures, et plus ils sont dynamités de l'intérieur par les sionistes. C'est ce qui fait que le World Trade Center, finalement, va être progressivement dynamité, 93-2001, et réaccaparé par les sionistes. Silverstein qui va récupérer la mille, si vous voulez. Hein. On voit, de toute façon, les Américains sont dépouillés par les Juifs sionistes. Zuckerberg va prendre Facebook à deux frères protestants, et la fête va passer aux mains sionistes après avoir été aux mains du patronat américain. Et bah, vous voyez, la génération mai 68 mis en place pour éjecter De Gaulle, ça va produire Sarkozy-Hollande. Et avec Sarkozy-Hollande, on est dans la privatisation forcée, les délocalisations, le multiculturalisme et les guerres néocoloniales pour et par les Américains. Pour les Américains avec l'argent du contribuable français, si vous voulez. La Libye, la Syrie, le financement des terroristes, ça répond à la fausse guerre aux terroristes de George Bush qui a accusé indirectement, enfin faussement l'Irak avec de connivence avec les Anglais, si vous voulez. Et à l'époque, il y avait Chirac qui était contre. Bon, il s'est très vite converti lui aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, je dis, Besson s'inscrit dans l'héritage gauchiste qui résonne avec le pôle militaro-industriel judéo-protestant. Et le Grand Bleu, c'est on essaye de se débarrasser de l'héritage catholique que représente Reynaud, si vous voulez, au profit du gauchisme que représente Barre, lié avec, par son père à l'US Air Force. On voit bien que les gauchistes vont choisir un acteur avec des origines américaines dont le père est de l'US Air Force. Donc évidemment, le Grand Bleu répond à Top Gun. Vous voyez, on ne peut pas faire plus clair là, à ce niveau-là. Et bon, je veux dire, pour la parenthèse de Vénus Beauté Institut, là, c'est l'héritage dévirilisé de la chose côté des bonnes femmes, et en plus franco-américaines. On voit bien là le prolongement des choses. Le cinéma est un bon marqueur de l'inconscient collectif d'un pays et d'une mouvance, si vous voulez. Par exemple, là, Hollywood produit des acteurs qui sont
issus de couplages très particuliers. Juifs new-yorkais issus des pays de l'Est, couplés à des hautes familles de la noblesse des pays nordiques, ça donne Scarlett Johansson et Gyllenhaal, si vous voulez. Hein, et or, on sait que, par le processus du mimétisme, que les émigrés des pays de l'Est qui viennent aux États-Unis sont farouchement anti-russes, si vous voulez. Donc on peut déduire aussi la politique anti-russe et anti-européenne des Américains par ce qu'on voit, si vous voulez, à Hollywood. Donc c'est intéressant de se pencher sur ces courants. Et donc, bon, Top Gun, donc on voit bien, c'est l'éviction des valeurs familiales au profit d'un formatage narcissique, voire pédérastique, soumis au système. Et on voit bien que la génération aujourd'hui de mai 68 en France a totalement dégradé les valeurs traditionnelles, la famille, au profit de normes pédérastiques et puis narcissiques, totalement égoïstes. C'est ce qui nous renvoie au début du Grand Bleu, où on fait passer le catholique pour le contraire de ce qu'il est, et qu'on fait passer le gauchiste pour les bons, si vous voulez, alors que c'est tout à fait le contraire, si vous voulez. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de faire disparaître les vacances, les fêtes chrétiennes, au profit d'une norme totalement soumise au système industriel de manière pédérastique. Et je dis, l'héritage de socialiste finalement de Mitterrand va produire, puisqu'on est dans les années 80, en 88, il est président, hein, Mitterrand, va malheureusement, alors que Mitterrand avait aussi des qualités, produire Hollande, et donc le mariage gay, la PMA, la GPA, la destruction des valeurs traditionnelles, le saccage des églises catholiques françaises par des prostituées ukrainiennes appuyées par Georges Soros, et dont Hollande fera même on fera même des timbres à l'effigie de Marianne, si vous voulez. Là, c'est vraiment de l'antichristianisme, hein, de l'anticatholicité. Et on voit bien, tout ça, c'est de connivence. La génération Woodstock et mai 68, elle marche main dans la main. Et le cinéma a suivi cette dégradation, si vous voulez. Et alors, pour le film Le Grand Bleu, bon, bah, on voit tous les pays qui suivent l'American Way of Life, finalement, vont s'engager dans une compétition plus con, et évidemment, les catholiques vont être sacrifiés, et puis les gauchistes, c'est ça, le Reynaud se noie, alors que Jean-Marc Barr s'en sort, si vous voulez. Hein. On dilapide l'héritage catholique, les valeurs traditionnelles, la famille, au profit du narcissisme, de la pédérastie et du carriérisme, si vous voulez. Et c'est à ça que ça renvoie les films. Il faut faire le travail de comprendre, si vous voulez. Alors dans les années 80, c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, mais on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Hein. C'est le système élitiste des banquiers de Wall Street et des 1%. Et la féminisation, la lesbianisation, et ça, la France a suivi totalement ça parce que il y a eu un parasitage par la génération de mai 68 qui a été mis en place pour court-circuiter De Gaulle et qui finalement, la France s'est soumise au culte de la science, au colonialisme, enfin au néocolonialisme, et évidemment, tout ça produit des endettements massifs qu'on va couvrir par des guerres de masse. Et aujourd'hui, on est dans une confrontation à la Russie de Poutine qui refuse de se soumettre à ça. Et ça pose véritablement des problèmes. Et l'élément choquant, c'est le Trump qui s'était réclamé de Reagan et qui finalement a trahi toutes ses promesses. Alors, je me demande s'il n'est pas pris en otage finalement par l'appareil d'État, puisqu'il a dit lui-même qu'il était plus capable de prendre, de décider quoi que ce soit. Je crois qu'il a essayé de lancer un message. Alors, je peux peut-être me tromper. Je l'ai vu dire il s'est aperçu que la présidence c'était beaucoup plus dur que ce qu'il croyait, qu'il était 24 heures sur 24 accompagné, qu'il ne pouvait pas être seul, qu'il ne pouvait pas décider de quoi que ce soit, et qu'il ne pouvait plus faire les choses seul, si vous voulez. Alors ça, c'était très particulier. J'ai jamais vu un président dire ça dans une interview. C'est très très particulier. Il faudrait retrouver l'interview. Je crois qu'il a donné un Politico où il disait qu'il était totalement encadré, qu'il n'avait plus la possibilité
de gérer sa vie, si vous voulez. C'est la première fois qu'on voit un président dire ça. Alors, est-ce qu'il essaye pas d'envoyer un message comme quoi il serait pris en otage quelque part et qu'il pourrait pas décider de quoi que ce soit? Je ne sais pas. Après, bon, c'est une personne tout à fait particulière, Trump, qui choque par bien des aspects, dont le discours anti-globalisation avait séduit beaucoup de gens et dont les actes dans la réalité a totalement pris à contre-pied les gens. Alors, on sait, il y a toujours une question ambiguë de savoir est-ce qu'il il n'est pas contraint de le faire ou est-ce que c'est pas sa véritable nature qui s'est révélée. Bon, moi, euh, je suis très surpris du comportement de Trump, très déçu. Je laisse vraiment une toute petite fenêtre au fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait, mais ça se réduit vraiment à peau de chagrin. Et donc, bon, bah, tout ça, il faut le mettre en relation. Top Gun, le Grand Bleu, l'héritage aujourd'hui, dont on voit jusqu'où ça a mené, si vous voulez, et le gauchisme forcené de Besson, qui a travaillé évidemment à promouvoir le gauchisme, hein, et qui est totalement hérité de mai 68. Hein, jusqu'à produire le film Lucie, que j'ai pas vu, hein, mais évidemment, on retombe sur Scarlett Johansson, hein, je crois, dans Lucie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est-à-dire une fille dont les parents sont juifs américains immigrés de l'Est, couplée à une famille nordique. Donc farouchement anti-russe, hein, rabiquement anti-russe. Lucie, voyons voir, je vais vérifier parce que j'ai jamais vu ce film de Besson. Ouais, c'est ça, c'est Scarlett Johansson. Et l'imposteur Morgan Freeman. Bon, alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire encore.